C'est pas trop dur pour une femme? Non, ça va. Parce qu'on dit mieux qu'une voiture, c'est assisté. Et quand on fait le métier qui plaît, rien n'est dur. Je vous remercie de m'emmener jusqu'à Calais. Ça ne me dérange pas beaucoup, c'est sur ma route. Oh, ça c'est gentil. Il y a longtemps que vous conduisez un poids lourd? Ça fait 5 ans. 5 ans? Oui. En tout cas, moi, c'est la première femme que je vois qui conduise un poids lourd. Comment on appelle ça? On dit routier ou routière? Oh, comme on veut. C'est pas trop dur pour une femme? Non, ça va. Parce qu'on dit mieux qu'une voiture, c'est assisté. Ah oui? Ça doit être quand même lourd dans les bras toute la journée comme ça. Non, pensez-vous. Vous conduisez combien d'heures par jour? Oh, les heures, on n'a pas d'heures du moment. On a les clients à vider, on fait son possible pour les vider. Et votre trajet, c'est long, kilométrage? Non, pas tellement, non. Non, non. Vous partez d'où? Vous allez à Calais, mais vous venez d'où? J'ai chargé à Reims lundi matin. Alors vous faites comme ça, vous faites les environs de Paris, et puis Oui. après, vous montez sur le nord. Oui, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme. Toutes les semaines, je suis en régulier, je fais ce travail-là. C'est un camion frigorifique alors? Oui, Combien il fait de tonnes? à charge, il fait 19 tonnes 5. Il ne doit pas y avoir beaucoup de femmes. Non, il n'y en a pas tellement, mais maintenant ça vient, ça commence à venir. À quelle heure vous croyez qu'on va arriver à Calais? Ben, si tout va bien, j'y serai pour le soir. Avant la nuit? Oh non, parce que la nuit est de bonne heure. Qu'est-ce que vous livrez? Là, en ce moment, c'est de la pâtisserie et puis les galettes des rois, puisque nous allons être au roi le 6 janvier. Je transporte les galettes. Mais on est arrivé au continent. Si vous voulez voir un déchargement, eh ben on va voir. Vous allez voir comment que ça se passe un déchargement. Ah oui, ça je suis curieuse de voir comment c'est à l'intérieur votre truc. Eh ben voilà, on y arrive. Oh ben non, là je peux pas passer. Merci, ça va. Voilà, madame. Au revoir. Bonjour, madame. Mais vous ne transportez pas toujours de la pâtisserie, j'imagine? Ah non, 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 je transporte de la viande, tout ce qui se mange. Alors ça doit être des plus gros colis à ce Ah moment-là. oui, oui, quand nous transportons des sangliers entiers, c'est des morceaux qui font quand même 60 à 70 kilos, il y en a même qui font 80 kilos. Mais là, il y a toujours quelqu'un pour me donner un coup de main. Vous devez avoir mal au rein en fin de journée. Pensez-vous, c'est un métier qui plaît. Quand on fait le métier qui plaît, rien n'est dur. Et les routiers, comment ils vous ont accueilli? Très très bien. D'ailleurs, ils m'appellent la mascotte. En somme, le fait d'être une femme vous facilite plutôt le travail. Oui, ça me facilite un peu, oui, parce qu'il y a des endroits, je suis très bien accueillie, les gens ils me déchargent. Je passe quelquefois en priorité, chose que je ne devrais pas faire, mais enfin, vu que je suis une femme. Et votre patron, il vous fait un régime de faveur en tant que femme? Ah non, travail égal, salaire égal, on m'a toujours dit. C'est pas parce que je suis une femme que je dois être épargnée, non. Vous avez quel âge? J'ai 39 ans. Ah, vous avez commencé tard alors. Oui, j'ai commencé chauffeur de car. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire un métier aussi bizarre? Ben, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, mes parents m'avaient placé dans un café-restaurant Les Routiers. Et d'être toujours en contact avec eux, j'avais eu toujours l'ambition de produire un poids lourd. Mais pourquoi vous aviez envie? Mais parce que de voir l'allée-venue de ces gros poids lourds là me donnait toujours l'envie d'aller voyager, d'aller naviguer. Et des petites galettes pour Noël, s'il vous plaît. Non, pas pour Noël. Ah non, pour la Ouais, liste puis des c'est plaisirs, tout. oui, c'est vrai. Trompé quand Et même. vous allez ouvrir une paire de cartons devant moi parce que je veux voir si elles sont pas cassées. Et ça, c'est tout frais, hein. Ah oui, c'est pas chaud aujourd'hui. C'est vrai.
Oh, elles sont belles, magnifiques. Magnifiques. Regardez ça. Quel beau travail. Vous êtes mariée? Non, j'ai été mariée, je suis divorcée. Vous avez des enfants? Oui, Alors comment ils font quand vous êtes partis? ils sont élevés, mes enfants. Il y en a un qui est à l'école de gendarmerie, j'en ai un autre qui est apprenti boucher et l'autre qui est apprenti cuisinier. Ils sont élevés. C'est un peu une vie de vagabond, mais on voit tellement des belles choses. Oui, mais enfin, vous pourrez pas faire ça éternellement, c'est dur pour une femme. Non, je dis pas que je le ferai éternellement, mais tant que je peux, je le fais. Ah, bonjour. Ça va à l'école? Bonjour. Ah, voilà, ok. Merci. 1, 2, 3, 4, 5. T'en as remis les colis, hein, ça t'a Oh, fait les on muscles. m'en parle pas. À la forme. Mais oui, ça va. Eh ben, c'est le principal. Et toi, ça va? Ouais, et tu es chargé pour où donc? Bah, Paris, le Nord, tout ça, tu vois, toute la France. Alors tu manges et tu te tires. Voilà, c'est ça. T'es à la chine. Et la tienne, hein. On y va. On y va. Les potes sont pas là encore? Si, ben t'as pas vu leur pilette, dis donc, t'es vachement en retard, ils sont derrière. Non, c'est pas pour moi. T'es plus grand, toi, tu marches plus vite que moi. Non, c'est pour lui, non, il en a plus peur des fois. Moi, je me suis arrêté à 3 mètres du cul du camion qui était rentré dans un autre camion, qui lui était par-dessus une voiture, qui avait emplafonné un autre camion qui était rentré dans le pont. Oh là là. Alors maintenant, je vais te dire un truc, dans le brouillard, bah, j'ai le trac. J'ai le trac, puis c'est tout. Il y en a Ah, qui puis doublent ça, pas des cons. oui, ils doublent peut-être. Moi aussi, des fois, je prends des risques. Mais moi, je te certifie une chose, hein, que quand il y a du brouillard maintenant, bah, je roule pas en sécurité. J'ai la trouille, j'ai la trouille. Puis j'ai pas honte de le dire. Tu vois, moi j'ai eu une rupture de frein. Je me suis couché au fossé. J'avais chargé à Paris, puis alors je redescendais sur Reims, sur Épernay. Un coup d'Épernay, tu vois, il y a un grand virage, et puis il y a un ravin en bas. Oh, dis donc, je vais appuyer sur la pédale, pas de frein, tout allumé en rouge. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vois le ravin en face, j'y arrive pas. J'allais trop vite, je pouvais plus rétrograder tellement j'allais vite. Ah bah ça, c'est sûr. De toute Qu'est-ce qu'il me façon, reste à faire? Me jeter au fossé? On peut plus Moi, j'ai sauvé ma peau puis le camion en même temps et la camelote qu'il y avait dedans. Moi, le réflexe que j'ai eu, c'est de tourner à droite mon volant. Je me suis foutu au fossé carrément. Ma roue a tombé dans un trou. Je me suis couché. J'ai glissé sur le flanc pendant 20 mètres. Arrêté. Pendant 20 mètres. C'est resté Et sur le au côté. bord du ravin. Je te jure, il n'y avait pas 10 mètres. J'étais au bord du ravin. Je dors toujours dans mon camion. Il faut que je surveille mon camion. Si j'irai à l'hôtel, j'aurais toujours peur qu'on me vole ce qu'il y a dedans. C'est notre habitation. C'est pour ça qu'on en prend soin. J'ai mis mes petites guirlandes, puisqu'on n'a que ce bonheur-là. Puisque nous ne sommes jamais à la maison, on ne peut pas avoir notre sapin à la maison, alors on l'a ici dans la cabine.